Assurément, le président Alpha Condé n'avait rien ou presque rien pour tirer la Guinée du gouffre où l'avaient plongé des années de gestion inappropriée. À ce moment-là, les planètes étaient éparpillées, la Terre déséquilibrée, le monde déglingué, désarticulé. Souvenez-vous, la crise était complète, totale. Crise économique, crise financière, crise sociale, crise écologique. Le crash de 2008 avait fait faire au monde un bond en arrière astronomique. Tout était sens dessus-dessous. À ce moment-là, personne ne risquait à penser quoi que ce soit. L'on n'osait surtout pas miser sur l'avenir en termes de perspective. L'Afrique, laissée depuis longtemps en jachère, explosa en Libye pour davantage se brouiller avec elle-même et s'embrouilla dans la guerre des autres, dans la nuit des autres, au bout d'un terrorisme qui, depuis, fait du Mali un chancre de fixation et alentour un terrain d'expérimentation prenant le Nigeria pour tête de pont, tentant de gangrener le continent dans son entièreté. À ce moment-là, au moment où Alpha Condé arrivait au pouvoir, la Guinée était plus mal lotie qu'un autre. Une économie délabrée, une jeunesse désœuvrée, une couche féminine abandonnée, un tissu social décousu. Sauf à mentir, tous les Guinéens devraient pourvoir juste et s'armer ou se réarmer pour bien marcher. Sauf à mentir, tous les Guinéens devraient reconnaître que notre pays, de ce moment-là, n'était ni présentable ni enviable. Mais paradoxalement, dans cette situation du péril et de l'apocalypse, une voix retentit pour nous dire que ça peut aller, ça va aller, pour nous exhorter, nous exalter, nous inciter. Une voix retentit pour nous dire « Guinée is back ». Une voix retentit pour nous dire que la Guinée revient. Une voix pour sonner non pas le tocsin du désespoir, mais le clavecin de l'espoir. Cette voix était celle du professeur Alpha Condé. Et je dis au peuple de Guinée, aux jeunes comme aux femmes, comme a dit Obama pour l'Amérique, Guinée is back. Le professeur Alpha Condé avait et a toujours pour la Guinée des ambitions humainement faramineuses, une vision titanesque, des objectifs clairs et précis, déclinés dans un plan scientifiquement conçu, méthodiquement élaboré. La coopération avec la Chine et la Guinée est une réalité concrète. Quand nous avons signé les accords de 20 milliards, on a dit oui, c'est des promesses, etc. Mais nous avons confiance à la parole de la Chine et particulièrement du président Xi Jinping et les relations étroites qui sont installées entre nous et la Chine. Et la preuve, la Guinée est le premier pays où ce projet est lancé. Donc nous serons le premier pays à être doté, ce qui montre l'importance des relations entre nous et la Chine aujourd'hui. Nous allons continuer à renforcer nos relations avec la Chine parce que c'est une coopération gagnant-gagnant. La Chine est le principal consommateur de matières premières, bauxite, minerais de fer. La Guinée est le principal fournisseur de bauxite. Donc la Chine va nous accompagner à la fois pour la bauxite, mais aussi pour la transformation de la bauxite en alumine. Mais plus fort, avec la Chine, nous avons décidé de faire une zone économique à Bouquet qui commencera à avoir 100 000 habitants et 30 000 emplois. C'est des villages qu'on va transformer. Et au bout, ça sera 200 000 habitants et 100 000 emplois. Les objectifs ainsi exposés, il revient à leur auteur de les réaliser. Pour les réaliser, il faut les financer. Pour les financer, il faut l'argent. Où trouver? Comment trouver l'argent dans un monde où la crise du subprime a fini de tout mettre en désordre, créant le crash bourbier le plus destructeur depuis celui de 1929. Où trouver? Comment trouver l'argent alors que le fardeau de la dette, une dette aussi énorme qu'inefficace, fait de la Guinée un pays insolvable, à haut risque inéligible, au guichet salvateur des PPTE, pays pauvres très endettés.
Gageure, première gageure alternative, gagner le PPTE. C'est dire que non seulement la Guinée n'avait rien, mais aussi qu'aux yeux de la communauté internationale, qu'elle n'était rien. Alpha Condé, nous remplissant d'espoir, nous mobilisant pour la bonne cause, Alpha Condé s'était juré de faire de la Guinée et du Guinéen quelqu'un d'important, quelqu'un qui comptait et avec qui il fallait désormais compter. Le slogan « Guinée is back » allait prendre forme et vie, s'incarner et se réaliser. Le professeur Alpha Condé n'avait rien ou presque rien pour réaliser ce qu'il avait nourri l'ambition de réaliser, rien ou presque rien, à part son amour tyrannique de la Guinée, sa riche expérience de la marche du monde, ajoutée au moyen le plus important, la confiance des Guinéens, la confiance du peuple et la confiance en soi. Depuis notre inscription à la Majesté suprême en 2010, nous avons entrepris des actions qui touchent tous les domaines de la vie et de la nation. Dans ce cadre, la réforme du secteur de la défense et de la sécurité garantit le rôle républicain de nos forces armées, accroissant leur participation au processus de développement au maintien de la paix dans le monde. L'indépendance du système judiciaire est désormais consacrée. Le cadre macroéconomique assaini et compétitif renforce la crédibilité de la Guinée sur la scène internationale. Admise à l'initiative de transparence des industries extérieures ITIE, la Guinée dispose aujourd'hui d'un des codes miniers les plus attrayants. Mieux, la révision de tous les contrats permet de rendre l'environnement plus sécuritaire pour les investisseurs et nous assure d'un développement profitable aux populations guinéennes tout en préservant notre écosystème. Bien entendu, le développement du secteur minier s'appuiera sur la promotion de l'agriculture afin d'assurer notre sécurité alimentaire et léguer aux générations futures les ressources nécessaires pour façonner le monde de leur espérance. La croissance que nous voulons ascendante sera d'autant plus porteuse qu'elle favorisera la création d'emplois décents pour les jeunes et l'autonomisation des femmes, deux franges qui constituent la richesse et la source intarissable de tout progrès. Ainsi, au moment où on ne pariait que dalle sur son programme et ses projets, le professeur Alpha Condé réduisait ou contournait les obstacles, se frayait ou s'élargissait le chemin. Malheureusement, alors qu'il avait prévu à la Guinée l'élan royal de l'albatros qui règne sur les terres et sur les mers, un monstrueux adversaire inattendu va se dresser en travers du progrès de la Guinée, à savoir l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. La Guinée a déjà adopté des mesures énergiques, aussi bien pour la prise en charge des malades que la prévention, notamment à travers une large sensibilisation des populations. Il faut isoler Ebola et non les pays affectés. Il faut mieux communiquer pour lutter contre cette panique générale qui s'empare du monde, comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Il faut donc mieux comprendre l'Ebola pour que les gens aient moins peur, pour que les frontières s'ouvrent, les aéroports et les ports. Si le pouvoir du professeur Alpha Condé nous était compté dans le détail, on retiendrait aujourd'hui qu'il n'est pas un seul de ces paris qu'il n'ait soit complètement gagné, soit victorieusement emmanché sur la route de l'indépendance économique qu'il a vœu d'implanter solidement dans des fondations dont on se régale déjà des primeurs. L'indépendance économique de la Guinée, c'est le leitmotiv, le fil conducteur de tout ce que conçoit Alpha Condé, de tout ce que fait Alpha Condé, c'est l'alpha et l'oméga de la vie d'Alpha Condé, ce soleil vers lequel il tend lui-même et tend même tous les Guinéens. L'indépendance économique repose sur des principes dont ceux du dévouement, de la rigueur et de l'honnêteté. L'indépendance économique vise des objectifs non pas d'une croissance gratuite et abstraite, mais d'une transformation qualitative de la vie de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen. Concrètement, il s'agit de créer toutes les conditions autonomes de bien-être pour les Guinéens, de l'autosuffisance économique, de l'épanouissement social et culturel.
des infrastructures à suffisance, de l'alimentation à suffisance, des soins médicaux et sanitaires pour tous et de qualité, des écoles, des hôpitaux dépassant les normes les plus gratifiantes. L'indépendance économique, c'est que le Guinéen mange à sa faim et bien, c'est possible. C'est que le Guinéen se loge bien, c'est possible. Avec Alpha Condé et sans démagogie, la Guinée est bien partie. Des voix autorisées vous le disent. Je suis impressionné, Monsieur le Président, par tout ce que le Guinée a réalisé sous votre leadership bien inspiré. Cela n'a pas été de tout repos. Avec l'ambition de lancer son plan quadriennal de développement 2011-2015, la Guinée était prête à accélérer son développement lors de son lancement à Abu Dhabi en 2013, en démarche que la Banque africaine de développement a fortement soutenue. Puis, c'est la crise d'Ebola qui souvent, tout s'est arrêté. La croissance économique s'est affaissée. La baisse des coûts de produits de base a exacerbé les difficultés. L'horizon était sombre partout. Mais le peuple de Guinée a su relever le défi. Il a surmonté les obstacles et fait preuve d'une force, d'un courage, d'une résilience inimaginable. La communauté internationale est venue accompagner la Guinée et ses voisins, le Libéria et la Sierra Leone. La Guinée s'est relevée de cette crise d'Ebola. Aujourd'hui, selon les prévisions, le taux de croissance réel du PIB de la Guinée devrait grimper à 6,7% contre 6,6% l'année dernière. Les difficultés ne sont que les socles sur lesquels la réussite se forge. La Guinée est de retour, plus forte, en meilleur état et prête à aller encore plus loin. Monsieur le Président, c'est une question de leadership. Votre leadership, le leadership de votre gouvernement, le leadership et la résilience du peuple de Guinée. Pour ceux qui en douteraient, qu'ils sachent que ce n'était pas un miracle. C'est le fruit d'une gestion macroéconomique et budgétaire saine, des réformes cohérentes et d'un engagement progressif à ouvrir l'économie au secteur privé. Comme l'a dit Thomas Edison, l'occasion est manquée par la plupart des gens parce qu'elle est habillée dans les combinaisons et ressemble au travail. La Guinée a travaillé dur et continue de le faire pour profiter de ses ressources et créer de nouvelles opportunités économiques. Les résultats sont impressionnants. Le taux d'inflation a baissé, passant de 21% en 2011 à 8,2% en 2016. Le déficit budgétaire a diminué, passant de 5,4% de PIB en 2015 à 0,7% en 2016. La Guinée a gagné 25 places dans le classement de rapport Doing Business de la Banque mondiale grâce à une série de réformes de codes d'investissement. Elle a gagné 21 places dans le classement d'un index de la compétitivité mondiale entre 2015 et 2017. Ayant vu les gros efforts déployés en matière de réforme, les investisseurs sont attirés par la Guinée. L'investissement direct en étranger est sextuplé, passant de 3% à 18,8% de PIB entre 2015 et 2016. Nous sommes tous très heureux de pouvoir vous accueillir, Monsieur le Président, aujourd'hui à Genève. Vous assumez la responsabilité suprême de la Guinée depuis votre élection le 7 novembre 2010. Les 20 années précédentes, vous vous êtes battu avec courage et détermination pour la démocratie dans votre pays. Une fois élu, vous avez constaté que les caisses de l'État étaient vides et les dettes très, très élevées.
Vous avez été contraints, avant de pouvoir reconstruire le pays, de mettre de l'ordre pour rétablir la crédibilité auprès de la communauté financière internationale. En 3 ans et demi, vous avez fait baisser la dette de 66%. Vous avez diminué le service de la dette au-delà 50% du BIP, en dessous de 12%. Vous avez donc réduit le coût de la dette en rapport des exportations de 186%, environ 45%. C'est énorme. Il y a quelques chefs d'État de notre continent, ou même d'outre-Atlantique, qui pourraient s'inspirer de votre travail. Certes, le chemin à parcourir est encore long, difficile et plein d'embûches. Pour assurer la prospérité, il faut des investissements, c'est-à-dire des investisseurs. Pour attirer ces derniers, il faut un état de droit, de la stabilité politique, des infrastructures adéquates et de l'énergie. Autrement dit, un environnement politique et structurel favorable. Monsieur le Président, vous avez entamé les réformes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Vous combattez la corruption, vous modernisez le pays. En moins de 4 ans, vous avez accompli un travail considérable et difficile avec une détermination remarquable. Lors de mon récent voyage à Conakry, j'ai pu constater que vous vous battez chaque jour pour améliorer la qualité de vie de votre peuple. Mais comme partout, l'être humain est impatient. Mon message à la communauté internationale et aux investisseurs est dès lors simple. Vous pouvez avoir confiance dans ce pays et dans ses dirigeants. Il y a des arguments irréfutables. La Guinée possède les 2/3 de la réserve mondiale de bauxite, du fer, de l'or, du phosphate, du manganèse et j'en passe. Une agriculture pleine d'expansion. Toutes ces matières dont le monde a besoin pour fonctionner. Mais la Guinée a surtout un atout magnifique, sa population. Nous savons tous que l'avenir appartient à la jeunesse. 60%, je dis bien 60% de la population en dessous de 25 ans. 30% entre 25 et 54 ans. Il reste alors une seule conclusion. L'avenir appartient aussi à la République de Guinée. Alpha Kafo Akake. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, le président Alpha Condé s'est attelé à faire de la Guinée une puissance agricole. Il a aussitôt réuni les États généraux de l'agriculture. Faire de la Guinée une puissance agricole dans les prochaines années, c'est possible. À le voir faire, à le voir tout remuer, tout faire bouger en même temps dans tous les secteurs de tous les domaines, l'ONU dit que le professeur Alpha Condé risque de tout précipiter et de s'épuiser dans le désordre. Mais à l'examen, l'on s'aperçoit que tout est planifié, organisé, ordonné et cohérent, jusque dans les moindres tâches. Les équipements infrastructurels, il les a prévus pour tout réguler et tout faciliter, sans complaisance, sans tape à l'œil, sans fioriture. Les routes qu'il construit sont parmi les meilleures qui se fassent aujourd'hui. Les écoles qu'il construit et qu'il équipe sont parmi les meilleures qui se fassent aujourd'hui. Les hôpitaux qu'il construit comptent parmi les meilleurs qui se fassent aujourd'hui. L'énergie électrique, les barrages qu'il construit sont parmi les plus modernes et les plus fonctionnels aujourd'hui. Il s'en réjouit à juste titre, il s'en félicite, il s'en prévaut à bon droit partout où il faut parler d'électricité, de barrages hydroélectriques et aussi d'énergie renouvelable. C'est pourquoi d'ailleurs toute l'Afrique lui a confié sa cause à défendre dans ce domaine. Du 22 décembre 2015, aujourd'hui nous sommes le 10 janvier 2018. 2 ans, 18 mois, l'eau a coulé et continue à couler dans le Concouré. Mais le cas spécifique d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'événement majeur, c'est le bouclage définitif du fleuve Concouré à la côte 210 mètres du système métrique de Concouré que le président de la République a ordonné. À 2 ans
Avant, il a lancé les travaux. Aujourd'hui, il vient de procéder à la fermeture du Kounkouré définitivement. En 1945, l'Assemblée territoriale avait décidé avec la France coloniale de construire le barrage de Swapiti. Les études de faisabilité ont démarré. En 1956, l'aménagement du barrage devrait commencer par l'ouverture de la route, un pont sur le fleuve Badi, ça c'est la sous-préfecture de Badi, un pont sur le fleuve Kounkouré qui n'existe plus, on a enlevé parce que ne connaissant plus ses caractéristiques. Ce pont a été enlevé pour construire un autre pont provisoire de 40 tonnes à l'essieu. Alors, période coloniale, 1958, les documents sont pris et partis. Le barrage n'a pas vu le jour. Première République après l'indépendance, des efforts ont été déployés pour construire ce barrage. Ça n'a pas vu le jour non plus. Un ministère de l'énergie et du Kounkouré a été même créé au temps de la Première République. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à construire ce barrage-là. Pendant la Deuxième République, les efforts qui ont été déployés par le peuple de Guinée, à travers des collectes qui ont été effectuées au niveau du peuple et toutes les entités administratives ou privées, pour construire le barrage de Garafri, tout à l'amont de Swapiti, pour une puissance installée de 75 MW. Aujourd'hui, en 2015, Kaleta a été inauguré. Troisième République, l'avènement du président de la République, le professeur Alpha Condé. La construction de ce barrage va permettre 450 MW d'énergie garantie à partir de Swapiti, avec une retenue d'eau de 6 milliards de mètres cubes d'eau. Les 240 de Kaleta vont être garantis et en saison sèche et en saison pluvieuse. C'est ça, il faut beaucoup insister. Parce qu'aujourd'hui, si Kaleta, à partir de 18 h, peut donner 110 MW, c'est parce que on retient l'eau toute la journée et à partir de 18 h, la pointe commence à Conakry. On lance Kaleta pour 110 MW, plus le système SAMU, plus Garafiri qui fait 40 MW, plus les thermiques de Conakry. C'est ça qui relève, qui permet de donner le courant sur les lignes interconnectées Conakry jusqu'à la baie. Alors, cet événement majeur, le président de la République vient de le faire. En 7 ans, 340 MW d'énergie. En 57 ans, au moment où le président de la République venait en tant que président élu démocratiquement en 2010, il n'y avait que 70 MW qui existaient. Je dis bel et bien 70 MW. Alors, toutes les centrales thermiques de Tombo en ce moment étaient à l'arrêt, complètement gâtées. C'était de la ferraille. Cette ferraille a disparu aujourd'hui. À sa place, il y a 100 MW d'énergie thermique qui sont en place. Les efforts sont là et ce n'est pas terminé. Il a parlé de Koukutamba qui va renforcer Manantali. Et il y a Balassa, il y a Boureya sur le fleuve Sénégal. Il y a aussi Sambagalou entre la Guinée et le Mali. L'énergie, c'est l'électricité. La Guinée est en passe non seulement d'en avoir suffisamment pour elle-même, mais elle va devoir en vendre tout autour d'elle. L'énergie, c'est aussi l'eau. La Guinée se prédispose à en donner à tous ses habitants et à concrétiser pleinement le rêve attaché à son statut de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire retiendra que c'est le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui, pour la première fois, a doté la ville de Télémélé en un système moderne d'alimentation en eau potable. Ça, c'est du vécu, c'est quelque chose, c'est des faits qui sont là, vérifiables, fiables et vérifiables. Donc, vous avez assisté à l'inauguration, au lancement, c'est le chef de l'État, lorsqu'il a poussé le bouton, pour la première fois, l'eau a jailli à Télémélé. Ça, c'est déjà fait depuis, c'était en 2015. Au moment où je vous parle, sur les 8 villes qui restaient, c'est-à-dire Gawal, Lelouma, Tougué, Lola et Yomou, les travaux sont en cours pour une période de 15 mois, avec
des entreprises chinoises pour les 4 premières villes et une entreprise locale pour la 5e ville. Donc, les travaux se font de façon intense dans ces différentes villes. Et au bout de 15 mois, d'ici 15 mois déjà, ils ont commencé, ça fait 2 mois, donc il ne reste que 13 mois. Au 13e mois, il aura le privilège de venir donner pareillement à ce qui a été fait à Télémélé. Il viendra pareillement à ce qu'il a donné à Télémélé, comme je le disais, donner de l'eau à ces 5 villes-là aussi pour la première fois de l'histoire. Parce que c'est des villes, ce n'est pas un projet de renforcement, mais c'est un projet d'équipement parce qu'il n'y avait rien. L'agriculture sous Alpha Condé, c'est la disparition de la terrifiante période de soudure. Les gens mangent à leur faim, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Donc ça veut dire que vraiment depuis qu'il est venu, ça a beaucoup changé parce que c'est l'essentiel pour un être humain, de bien vivre, manger. Si on met à ta disposition tout ce dont tu as besoin, qu'est-ce que tu vas demander? Tu n'as rien à demander. Et le paysan, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est de préparer son domaine agricole, que ce soit pour les céréales, les plantations, etc. Et dans certains domaines, tu as besoin de la mécanisation, savoir tracteur, motoculteur, motofosseuse, etc., etc. Donc, on a ça en programme. Il a acheté des tracteurs pour préparer le sol. Après, tu as besoin de quoi? Bien qu'en ayant l'intention de faire l'agriculture, tu as déjà sa semence. Mais, qu'est-ce que l'État a fait? C'est de nous aider à avoir des semences propres. Ceux qui ont des terres pauvres, il nous a aidés à avoir les intrants, les engrais. Les terrains sales, il nous a aidés à avoir des herbicides. Vous allez m'excuser, je vais détailler comme ça, comme un paysan, parce que je m'adresse à la population. Donc, on a la préparation du sol. Nous avons les semences. Nous avons les engrais qui enrichissent. Nous avons les herbicides qui enlèvent les mauvaises herbes. Qu'est-ce qui reste? La suite de ça, c'est comment récolter ça. Il y a des moissonneuses batteuses. Après, c'est comment transformer. Il est arrivé à un moment que même les emballages, il nous a achetés. Et nous avons ces emballages certains jusqu'à présent dans les magasins. Et ça a été fourni par un certain Fofana, le président de la Fédération des artisans. Pourquoi je cite? C'est pour que les gens lui posent la question. Donc les emballages pour mettre notre récolte. Donc après avoir récolté, il faut piler pour les céréales et les autres les transformer. Il a fait des rizeries. Les rizeries, ça c'est pour les riz. Mais les autres manioc, patates et choses, il y a un projet qui est en marche avec le financement de la Banque africaine de développement pour faire des 5 plateformes en Guinée forestière, Haute-Guinée, au Fouta, Basse-Côte et à Farana à cause du gari et de l'usine de sucre. C'est pour ça qu'il y a une plateforme spéciale à Farana, entre Farana et Kouroussa. Donc ces plateformes, c'est des lieux où on peut avoir des petites unités de transformation de jus de tomate, jus de mangue, de gari, etc. Donc ces plateformes sont financées par la Banque africaine de développement. Ça veut dire que ça transforme toutes nos productions. Les céréales, les rizeries, vous avez 5 rizeries. Moi, j'ai personnellement, c'est pour ça qu'il ne cite pas, il parle de 4. Après, il y a une à Kouroussa, une à Mandiana, une à Sigiri et une à Bela. Et ces sites ont été choisis par moi en tant que président de la Chambre d'agriculture, en tenant compte des zones de production de ces riz. Et c'est des rizeries qui peuvent faire 5 tonnes à l'heure. 5 tonnes à l'heure, vous avez 100 tonnes de net minimum
Pour 100 tonnes de net, vous avez à peu près 150-170 de paddy. Donc vous avez 250 tonnes à manipuler. Et c'est de rizerie moderne. Vous versez les graines ici, ce sont les sacs pesés, cousus qui sortent. Et les plateformes sont là pour ceux qui vont dire, moi j'ai des orangers, j'ai des citons, j'ai la manioc, j'ai la patate, etc. C'est au niveau des plateformes qu'on va transformer ça. Après ça, c'est la mise sur le marché et les exportations. Donc ça, c'est pour les différences autosuffisantes. Mais le gouvernement s'est dit, mais après tout ça là, pourquoi on ne va pas les enrichir? C'est ainsi qu'ils nous ont conseillé. On nous dit, mais faites les cultures de rente. Ça, c'est l'anacarde, le café et le cacao Mercedes. Vous savez, comme j'ai entendu quelqu'un, la plupart des multimilliardaires dans le monde, en dehors des pays pétroliers, ce sont les agriculteurs. Il faut voir l'Australie ou les États-Unis. L'électricité, ça marche. Qu'à l'État vous en offre des prémices. Swapiti va le confirmer bientôt. Amaria finira de vous enchanter en tant que pôle industriel, multisectoriel, polyvalent, exponentiel. Les mines, les industries extractives, un fleuron de la politique de développement initiée par le professeur Alpha Condé. Vous savez, on dit que la Guinée est un scandale géologique, un scandale agricole. Nous aurions dû être le premier pays aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le dernier. Donc nos richesses ne nous ont servi à rien, ça a été plutôt une malédiction. Maintenant, il faut que ces richesses deviennent une bénédiction. Ça veut dire qu'il faut que nos richesses, nous voulons une coopération gagnant-gagnant avec les sociétés minières qui effectivement veulent développer nos richesses, gagner de l'argent, mais aussi que ces richesses permettent à la population de Guinée de se développer. Les revenus miniers doivent nous servir pour faire les gros investissements, c'est-à-dire les infrastructures de l'énergie. Mais le développement du pays, quand même, au profit des populations, c'est d'abord l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc notre objectif, c'est non seulement d'être autosuffisant, mais de devenir exportateur au niveau de l'agriculture. La Guinée a d'immenses potentialités hydrauliques. Nous voulons faire tous les grands barrages, parce que vous savez, la transformation de la bauxite en aluminium ou en aluminium consomme beaucoup d'énergie. Donc dans un premier temps, nous voulons développer l'exportation des minerais de fer de la bauxite, mais dans un deuxième temps, c'est nous donner les moyens de transformer sur place pour la valeur ajoutée, parce qu'il est plus important pour nous d'exporter l'aluminium que d'exporter la bauxite, plus important d'exporter le fer que d'exporter le minerai de fer. Mais dans un premier temps, il faut d'abord créer les conditions d'exploitation et d'exportation de ces minerais. Dans un deuxième temps, maintenant, face à la transformation sur le terrain. En arrivant au pouvoir et ayant non seulement bien regardé, mais aussi minutieusement ausculté la Guinée, le professeur Alpha Condé a dédié son mandat aux femmes et à la jeunesse dont il impulse et organise l'émancipation et l'épanouissement avec une attention soutenue. Quelques résultats sont probants et méritent d'être encouragés. 5 femmes rurales championnes recevront une récompense dotée du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour la transformation économique à petite échelle. En plus de leur autonomisation, ces femmes ont réussi à extraire leurs consoeurs des conditions de vie précaires dans lesquelles elles existaient. Ces acquis symboliques peuvent être multipliés à l'infini pour peu que nous investissions tous dans l'autonomisation des femmes rurales, qui est aussi fortement tributaire de la solidarité des femmes urbaines, en particulier de celles qui ont eu la chance d'acquérir une éducation plus poussée. Le président Alpha Condé porte un œil d'affection parentale et un souci de promoteur responsable sur tout ce qui touche à la jeunesse, à ses droits et à ses avantages, à ses devoirs et aux exigences de son avenir et de son devenir. L'employabilité de la jeunesse, que voilà un souci que l'on perçoit dans toutes les actions, dans toutes les activités, dans toutes les démarches du professeur Alpha Condé. À cette heureuse occasion, les jeunes cadres 518, à l'unanimité, ont décidé
de décerner à Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, un prix pour son implication personnelle à la promotion des jeunes et des femmes. Nous vous en remercions du fond du cœur. Le professeur Alpha Condé alerte, étonne, frappe, satisfait ses partisans et ses admirateurs, dérange, désarçonne ses adversaires par un comportement, celui de faire, de réaliser tout ce qu'il dit, de donner, d'offrir tout ce qu'il promet de faire ou de mettre à disposition. L'amour de l'honneur le pousse à voir grand. Alpha Condé voit grand. À preuve, le nombre de ses réalisations, malgré une conjoncture internationale difficile. Alpha Condé a l'étoffe du grand leader digne, nous l'avons appris et compris, de diriger l'Afrique comme peu de chefs d'État pourraient le faire. L'Union africaine lui doit des avancées peu ordinaires. Aussi voudrais-je rendre un hommage mérité au président Alpha Condé, qui a dirigé avec détermination et conviction notre union au cours de l'année 2017. Monsieur le Président, votre engagement panafricain et votre dynamisme ont été pour nous à la Commission, pour moi et mes collaborateurs en particulier, une source inestimable d'inspiration et de motivation. Vous quittez les perchoirs, mais votre accompagnement, j'en suis sûr, ne nous fera pas défaut. La qualité et la valeur intrinsèque d'un chef d'État se mesurent avant tout aux libertés qu'il donne à ses semblables de penser, de parler et de s'exprimer comme ils l'entendent. La liberté d'expression se révélant ainsi comme baromètre principal, comme juge infaillible du niveau des libertés fondamentales en cours dans une société, dans un pays. Nous pouvons dire que la Guinée du professeur Alpha Condé est un modèle d'avancée démocratique. Pour s'en convaincre, écoutez les radios guinéennes, regardez les télévisions guinéennes et faites attention à ce qui s'y dit, à ce que l'on dit, sur quel ton cela se dit. Inutile de s'y attarder davantage. Nous ne voulons pas nous retrouver dans le cas de Radio 1000 Collines. Or, nous avons des radios en Guinée qui frisent Radio 1000 Collines, qui, sans aucune information, vous balancez. Un jour, je suis assis, j'ai appris que je vais vendre le port de Conakry aux Turcs. Comment on peut vendre un port, hein? Et pourtant, c'est vos radios, hein, qui vendent le port de Conakry. Hein? Mais l'aéroport de Conakry est géré partenariat public-privé avec l'aéroport de Paris. Est-ce qu'on l'a vendu? Donc, négocier pour faire un partenariat public-privé, mais c'est les radios qui disent qu'on a vendu aux Turcs. Hein? Comment on peut vendre un port? Ce n'est pas les radios qui ont dit ça. Alors, donc quand vos radios disent des choses, ensuite parfois, vos radios font passer des choses, c'est interdit par la Constitution de faire d'opposer des ethnies les unes aux autres. Est-ce que vos radios ne le font pas? Ils ne contribuent pas à créer cette tension entre les ethnies, entre les groupes, etc. Oui ou non? Alors, on peut vous mettre en face en revue beaucoup de choses. Je vous ai toujours dit, plusieurs fois que je vous ai dit, j'ai dit, le rôle d'un journaliste, c'est de faire des enquêtes. Chaque fois, j'ai dit, vous ne faites jamais des enquêtes. Mais un journaliste qui ne fait pas des enquêtes, ce n'est pas un journaliste. Toujours, je vous dis, votre défaut, vous ne faites pas des enquêtes. Un journaliste doit apprendre à faire des enquêtes avant de balancer des informations. Vous savez, nos peuples sont analphabètes. Quand il dit, non dîner à la radio, n'a pas lavé. Voilà. C'est-à-dire, à partir du moment où la radio a dit, c'est la vérité. Vous savez bien que c'est la moitié de nos populations. Ah, des names radio, non dîner là. Voilà. J'entends à la radio, donc c'est vrai. Vous avez une grande responsabilité, vous vous amusez avec cette responsabilité. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit que la presse est le quatrième pouvoir. Et vous savez bien que nos populations, du fait qu'ils n'ont pas été à l'école, croient à tout ce que les radios racontent. On ne parle même pas des réseaux sociaux. Mais je parle d'abord des radios et de la presse. La presse encore, bon. La population ne lit pas la presse, mais les radios. Est-ce que les radios en langue nationale ont vraiment contribué à renforcer l'unité dans ce pays-là, ou bien à casser le tissu social? Regardez-vous dans un miroir.
Et vous voyez quelle est l'image que le miroir vous renvoie en tant que presse. Chaque fois que je vous rencontre, je vous ai dit, faites le rôle d'un journaliste. Le journaliste doit d'abord faire des investigations avant de balancer. Et quand vous faites des investigations, quand vous interrogez tel, si vous interrogez le gouvernement, vous interrogez les chefs de l'opposition, au moins avant les deux oppositions, si vous interrogez quelqu'un, vous devez aussi interroger. Quand on vous dit, le ministère des Travaux publics a fait ceci, vous écoutez, vous posez la question au ministre. C'est ça l'enquête, c'est-à-dire vous écoutez les deux parties. Une fois que vous avez écouté une partie, vous écoutez l'autre partie aussi. À ce moment-là, vous faites votre conclusion. Sauf à dire le contraire de la vérité dans l'intention d'abuser des bonnes âmes et d'induire les innocents en erreur, l'on reconnaîtra au professeur Alpha Condé la volonté de développer rapidement la Guinée, la bonne foi de faire passer la Guinée avant tous les autres, avant tout le monde, en lui donnant tout, en lui consacrant tout. C'est ainsi qu'il a pu faire en 5 ans ce qui n'a pu l'être en 50 et gagner dans maints domaines. L'électricité en est une illustration brillante. Les infrastructures routières aussi, tout comme les équipements techniques et sociaux. Les universités sont conçues pour compter parmi les meilleures en infrastructures, en équipements et en laboratoires. Éprouvé par l'épidémie d'Ebola, le chef de l'État couvre toute la Guinée de structures de santé capables non seulement d'assurer la santé publique et l'hygiène, mais aussi de faire face à toutes les endémies, à toute épidémie. Aujourd'hui, les centres de santé améliorés existent dans toutes les sous-préfectures du pays. Alpha Condé bâtit, construit, érige des édifices qui ne cèdent en rien à nul autre en modernité et en fonctionnalité. L'hôtel Sheraton, l'hôtel Kaloum, l'hôtel Noum, Palm Hotel, Onomo Hotel préfigurent bien la position de leader que le professeur Alpha Condé tient absolument à conférer à la Guinée dans tous les domaines. La création de la nouvelle ville de Conakry procède de cette même volonté et s'inscrit dans la même veine de faire mieux que tout le monde, mieux que tout ce qui existe à date. Nous y sommes sur la base de la très grande vision du président de la République, un toit pour chaque Guinéen. Et il a créé toutes les conditions pour que, par les Guinéens, pour les Guinéens, avec les matériaux de Guinée, que nous puissions obtenir un toit pour tout un chacun et que les Guinéens puissent accéder à des logements décents. Et donc, sans trop tourner autour des choses, je vais vous dire exactement que nous avons des réalisations concrètes un peu sur le terrain et grâce à l'impulsion du président de la République. Et l'exemple probant un peu de cela, c'est son implication dans l'achat de machines hydraformes de l'Afrique du Sud, les briques en terre stabilisées, pour que tous les Guinéens puissent non seulement construire, participer à la construction de leurs bâtiments, mais à des coûts raisonnables et un peu partout dans le pays. Nous avons réalisé des maisons à Cancan avec plusieurs briques en PTS et nous en avons réalisé à Kerouani, nous avons réalisé à Kouroussa, nous avons réalisé à Labé, Farana, Bokeh, Kindia, et vous comprendrez donc et très bientôt ça sera à Kissidougou. Vous comprendrez ainsi que nous sommes donc en train de couvrir pratiquement tout le pays pour que le Guinéen puisse vraiment accéder à des logements décents. Lorsque la nouvelle ville de Conakry sera terminée, la Guinée la montrera avec fierté. Elle en parlera en championne. Elle fera envie là où elle a si souvent fait pitié. Un retour gagnant, un retour en force, voire en fanfare, si l'on regarde ce que fait le président Alpha Condé et comment il le fait. Comment il fait rayonner la Guinée au service de l'Afrique. Son mandat comme président en exercice de l'Union africaine aura été sinon le meilleur, mais tout au moins le plus important, le plus innovant, pour réveiller l'Afrique, la sortir de sa torpeur, en fouetter l'orgueil, en booster les énergies. La diplomatie de la Guinée, redynamisée et revalorisée, a tôt fait
de placer notre pays sur orbite et en Afrique et dans le monde. Alpha Condé a la veine des grands bâtisseurs, sachant se choisir et de mettre à portée de main les objectifs que d'autres ne sauraient même pas imaginer, se donner les moyens de les atteindre et amener le monde à y souscrire. Il en est ainsi de l'accord stratégique qu'il a signé avec son homologue chinois, Xi Jinping d'une part, et d'autre part, avec les bailleurs de fonds de la communauté internationale. Ayant réuni plus de 40 milliards de dollars sur son programme d'indépendance économique de la Guinée et à des conditions absolument avantageuses pour notre pays, le président de la République s'abstient en bon bûcheron de jeter le manche après la cognée. Il cherche, il recherche, il trouve, il crée d'autres opportunités pour, assure-t-il, faire de la Guinée l'un des meilleurs pays du monde. Et il est certain de faire de notre pays un pays bon et enviable. Les aménagements agricoles, industriels, énergétiques, écologiques, scolaires, culturels qui émergent en ce moment et dont la réalisation avance à vitesse grand V indiquent clairement que le professeur Alpha Condé va faire de la Guinée le pays de nos rêves. Les tours jumelles de Kakimbo sont non seulement un symbole, mais aussi un symptôme de la Guinée dont le président Alpha Condé aime tant à parler pour convaincre les Guinéens qu'ils peuvent être parmi les hommes les plus heureux, puisque Dieu en a fait des chanceux. La Guinée se bâtit, se construit, s'aménage dans les normes les meilleures. Et s'il en est ainsi, l'homme qui en a eu la vision, en a conçu le plan, en a fait partager la faisabilité, un tel homme atteint un statut de dignité, le statut de bâtisseur, bâtisseur de nation, bâtisseur de cité, bâtisseur de pays. Alpha Condé en est un archétype. Farana, Bokeh, Kindia, et vous comprendrez donc